masterclass. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 secrets que j'utilise tout simplement personnellement pour racheter des entreprises sans apport, sans capital et sans passer par la case bancaire. J'insiste là-dessus parce que j'ai énormément de messages de personnes qui me demandent encore comment on fait pour obtenir un crédit. Encore une fois, je parle vraiment du rachat d'entreprise exclusivement via de l'autofinancement. C'est extrêmement important. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'utilise 3 leviers extrêmement efficaces et surtout shiftés de la bonne façon pour mieux les optimiser. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le premier levier est tout simplement la NCNDA. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer ce que c'est, mais je vais quand même le rappeler. Une NCNDA est tout simplement un accord de confidentialité de non-contournement. C'est un peu comme une NDA qui est tout simplement un accord de confidentialité. Donc moi, je vais utiliser soit une NDA, soit une NCNDA dans le but justement de rassurer le cédant pour qu'il puisse m'envoyer ses comptes annuels. Les comptes annuels, grosso modo, c'est le bilan comptable, le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion. Grâce à ces documents, on va pouvoir justement auditer la boîte, voir s'il n'y a pas de coquilles et si tout se passe bien pour pouvoir justement passer à l'étape suivante. Mais quand tu te mets à la place de la personne, elle ne te connaît pas, pour qu'elle soit rassurée afin de recevoir tous les documents, il faut lui dire grosso modo, je te fais un contrat dans lequel si jamais les infos leak, tu peux m'attaquer en justice. Aussi simple que ça. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document, c'est tout simplement une LOI. La LOI, c'est la lettre d'intention. Sauf que nous, on ne va pas l'utiliser de manière traditionnelle. Nous, le but de la LOI, c'est tout simplement de closer. On va se servir de la LOI pour closer. Je te mets toi encore une fois à la place du cédant. Tu cherches à vendre depuis plusieurs années. Et là, suite à notre premier échange, je t'envoie une LOI dans laquelle je te fais ma proposition. Et la proposition, elle est écrite en toutes lettres. Enfin, tout est écrit en noir sur blanc quelques jours après notre première visite. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre une espèce d'efficacité et que je ne suis pas là pour te faire perdre ton temps. Et ce qui se passe à l'instant, c'est que tu arrives enfin à te projeter, à te dire enfin, je vais pouvoir vendre. Parce qu'on est pile poil dans du concret, donc ça vient solidifier et augmenter le poids de ma proposition. Qui, je le rappelle, n'est pas une proposition où je passe par la case bancaire, etc. C'est une proposition via de l'autofinancement en structurant un deal, un montage financier sur mesure pour les besoins de la personne et surtout aussi pour les miens également, pour ce consensus entre guillemets que je vais mettre par écrit et il va être boosté par la LOI. Troisième levier, c'est tout simplement le compromis est extrêmement efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait le compromis, encore une fois, on va l'utiliser d'une autre façon. Le but du compromis là, c'est d'avoir l'exclusivité momentanée de la négociation. Ça permet à la personne d'être plus focus sur nous et donc d'être plus engagé et de passer à l'étape suivante le plus rapidement possible, qui est tout simplement le rachat final.